je vous le donne. Pas de pierre, pas de construction. Pas de construction, pas de palais. Pas de palais, pas de palais. Ah, attendez, je vous rends vos souliers parce que j'ai peur de vous les agrandir. Ah, mais vous me les abîmez, dites donc. Vous me dites, l'autre folle va rappliquer, l'autre folle va rappliquer. Moi, je vois arriver une femme, je me dis, c'est elle, c'est la folle. De qui il parle là? Merci la gueuse. Tu es un laidron mais tu es bien bonne. T'as pas vu ton pif, hein? Quand tu te mouches, t'as pas l'impression de serrer la main à pote? Là, je n'en peux plus. Je suis en bout du rouleau. J'ai envie de rentrer, me foutre mes enfants et terminer mon soir. Mayday, un film du réalisateur français Jean-François Richet, à qui l'on doit les films Mérine partie 1 et 2, Bloodfather avec Mel Gibson et L'Empereur de Paris avec Vincent Cassel. Mayday donc, avec au casting Gerard Butler, Mike Colter, Yoson Han qu'on avait aperçu dans Mulan et En eau trouble, ou encore Daniela Pineda qu'on a pu entreapercevoir dans le dernier Jurassic World. Je suis le commandant de bord Torrance. En quoi puis-je vous aider? Extradition d'un fugitif. Il est dangereux, qu'est-ce qu'il a fait? Homicide, il y a 15 ans. Je ne veux pas inquiéter les passagers. J'ai bien peur que vous n'ayez pas le choix. On commence l'embarquement et on fait un bon vol. Ils se sont écrasés quelque part sur l'île de Jolo. Elle est aux mains de séparatistes et de milices. L'armée philippine ne veut même plus y aller. L'heure tourne. Chaque minute compte. Et on peut décompter ces minutes en vie perdue ou sauvée. Stop! Reculez! Reculez! On sait pas qui c'est! On sait pas qui c'est! Reculez! On va quitter cette île. Un pilote commercial, Brody Torrance, a réussi l'exploit de faire atterrir son avion endommagé par une tempête sur la terre ferme. Il va découvrir qu'il s'est posé sur une zone de guerre, lui et les passagers se retrouvent pris en otage. Tout d'abord, Cocorico. Un Français est aux commandes d'un blockbuster américain. Produit entre autres par Gerard Butler lui-même, on notera tout de suite que le cinéaste a fait pression auprès des producteurs pour utiliser une véritable machine à vérin qui simule les turbulences aériennes, machine de plusieurs millions d'euros, au lieu de simplement faire trembler la caméra comme initialement prévu. C'est fort, et bravo à lui. Je vais être honnête tout de suite, j'ai passé un super moment. Bien évidemment, c'est un blockbuster, donc on peut s'attendre uniquement à des promesses de blockbuster, à savoir de l'action, et pour le coup ici, du dépaysement. Il faut le souligner, le tournage a été assez éprouvant pour les équipes qui se sont retrouvées à Porto Rico pour les prises de vue, sous près de 40 degrés. Et ça fait du bien. Vraiment, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un film d'action pur comme celui-là. Je me demande si le dernier c'était pas justement La Chute du Président, également avec Gerard Butler, qui lui pour le coup m'avait vraiment laissé de marbre. C'est agréable de se laisser porter par un film. Pour faire simple, le film est en 3 parties très classiques. La première, il s'agit tout simplement de la présentation des personnages qui sera suivie ensuite du crash. Pour la seconde partie, beaucoup plus calme où ici on va développer les personnages, l'histoire et enfin une dernière partie, tout simplement du bourrinage pur et dur. Préparez-vous, je n'ai pas vu un film d'action comme ça depuis Expendables 3. C'est violent, brutal, on ressent les coups, notamment la première scène de combat en corps à corps entre Gerard Butler et un séparatiste pendant l'appel à sa fille pour ceux qui auront vu le film. Un film très simple dans son scénario, rien de bien surprenant, mais c'est d'une maîtrise indéniable. Mention spéciale, lors de la scène de l'assaut final, les mercenaires sortent un fusil antimatériel, un Barrett M82. Une régalade visuelle, une véritable boucherie. Ce film, c'est Mayday, un film de Jean-François Richet.